Non, franchement, c'est toujours trop une dinguerie. Bon l'équipe, on est parti pour le retour à froid sur PSG Arsenal. Je m'excuse d'avance, j'ai la voix complètement cassée à cause d'hier soir. Juste avant qu'on commence, merci à ceux qui s'abonneront et qui likeront. Merci à vous les frères, ça soutient la chaîne. Les frères, on va parler de ce match et c'est trop une dinguerie, même à froid. J'ai l'impression que je suis encore à chaud parce que ce match m'a fait mal physiquement et je vais en parler mais dans le bon sens parce que le scénario et c'est une dinguerie, le match était insoutenable. Même au penalty, le match s'est pas arrêté et je l'oublierai jamais. Ce match, je ne l'oublierai jamais. Après, est-ce que c'est la deuxième est meilleure que la première? Ça, je vous laisse en débattre. Pour moi, les deux sont incroyables, même si la première avait une saveur particulière, mais celle-là aussi. Et on a combattu pour, on a souffert cette saison, hein. Je vous rappelle, ça n'a pas été simple du tout. Tu commences quand même bien cette saison, mais au milieu, c'est compliqué. Tu finis quand même en barrage, tu tapes un coup, tu tapes des matchs. C'est compliqué avant de jouer Chelsea. Tu es dans la merde et tu arrives encore à revenir et tu fais une saison qui est exceptionnelle dans l'ensemble. Tu fais une saison qui tu bats Chelsea, aller-retour, tu bats Liverpool, aller-retour, tu bats le Bayern, aller-retour et tu bats Arsenal. Au penalty, on aura tout vécu. Aussi en finale de Ligue des Champions, on aura vécu une défaite, une victoire écrasante et maintenant une victoire au penalty. C'est fou ce que notre équipe est en train de nous faire vivre. C'est, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et je me remets pas. Je me remets pas parce que c'est fou, hein, ça partait très mal. Ça partait très mal parce que ce match, tu as eu du repos, etc. Et eux ont mis l'intensité qu'il fallait à Arsenal. Et ils ouvrent le but, enfin, ils mettent un but rapidement, ils ouvrent le score rapidement avec un but de version à compte. Mais à partir de là, Arsenal, les gars, met un mur. C'est un mur qui met, clairement. Après, certains diront qu'ils aiment ou ils aiment pas, les gars. Quand quelque chose marche, ça marche. Et on a beau parler, les gars, ça changera rien. Quand ça marche, ça marche. Mais en tout cas, les gars, ils ont bétonné, ça a craqué. Heureusement pour nous. Mais bon, après certains diront que oui, si Arsenal l'aurait reporté comme ça aurait été dégueulasse. Après, certes, c'est pas les plus belles choses à voir, sur ça on est d'accord, etc. Mais quand il y a des tactiques qui marchent, même si c'est pas beau, ça marche et c'est comme ça, c'est le jeu d'Arteta. Après, je vous laisse en débattre, mais Arsenal, je vous le dis directement, s'ils auraient gagné cette finale pendant Ligue des Champions, ils n'auraient pas démérité non plus, même si évidemment dans l'ensemble, et évidemment même si je suis parisien, c'est un peu biaisé, mais on mérite bien sûr cette Ligue des Champions, on a souffert. Je vous le dis, cette saison, on a souffert pas autant que l'année dernière où on avait vécu de sales choses, hein, l'année dernière. Cette année aussi, hein, les Rennes, les Monaco, les Lions, on en a vécu, hein, des matchs vraiment cataclysmiques. Il y en a eu, mais tu arrives quand même à réagir et ça prouve que cette équipe a complètement changé. Cette équipe a été métamorphosée et Enrique, les gars, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. C'est grâce à lui, c'est grâce à Campos, c'est grâce à Nasser, c'est grâce à tout cela. C'est grâce à tout cela parce que vraiment, c'est fou le travail qui a été fait en 2 ans. Je vous rappelle que là, l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 mai. On fête, là, aujourd'hui, les 1 an de notre dernière Ligue des Champions, celle à Munich. Et littéralement, il y a 1 an, jour pour jour, on avait zéro Ligue des Champions. Nous voici 1 an plus tard, on en a deux. C'est une dinguerie ce qu'on a fait et surtout là pour en revenir en vrai au match, c'est aussi une folie, tu arrives à marquer, tu tiens, ça prouve aussi quand même notre, comment on a encore évolué cette année. Je trouve que aussi les années passées, tu tenais moins défensivement et là aussi cette année aussi défensivement, tu t'es aussi amélioré et ce qu'il faut avec cette équipe, c'est qu'il y a une marge de progression encore, c'est ça que tu arrives à te dire, il y a des marges de progression, il y a des joueurs qui vont arriver, d'autres qui vont partir. C'est une folie, c'est un projet qui est incroyable. Après, pour moi, là, Luis Enrique pour moi, rentre dans la légende du Paris Saint-Germain. Il a réussi à faire ce que très peu d'entraîneurs ont réussi à faire, même dans l'histoire, et ce que personne n'a réussi à faire dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu des Tourelle, etc., des ce que vous voulez. Il y a eu des Laurent Blanc, des belles saisons, mais Luis Enrique est complètement fou. Et tu sens que ce mec, a sa mentalité. Et quand tu as quelque chose que quelque part et que tu veux le mettre en place, ça marche toujours un moment ou un autre. Et là, ça a marché. C'est complètement fou. Et sur sur tout ce que je sais manger aussi, Luis Enrique dans la gueule aussi cette saison. Avec, quand on se rappelle, quand il a dit je vois personne meilleur que nous cette saison, beaucoup ont commencé encore à lui tomber dessus. Mais il a encore eu raison. C'est comme l'année passée quand on la gagne où il disait que. Nous remporterons toutes les compétitions et il avait fait. Luis Enrique tient toujours parole et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que ce match, ça a réussi à le tenir. Il y a eu des points compliqués. Tu sentais que tu étais lessivé. Et ça aussi, je vous rappelle, on n'a pas eu de préparation cet été. Nos matchs de préparation, c'était à partir de Tottenham. Tottenham qui eux, avait eu, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais même plus, de préparation. Nous, on avait eu zéro. On a eu les vacances parce qu'on avait fait la Coupe du Monde des clubs. On a perdu à la fin parce qu'on était trop lessivés. C'était le match de trop, clairement. Mais après, bon, il y a eu la Ligue 1, etc. pour en mettre dedans, mais t'as pas eu de réelle préparation.
Et je me pose la question sur l'avenir, c'est humain, même s'il faut profiter, et cetera. Et ça, je le dirai jamais assez, mais profiter et profitons parce que ça, tu le vis, je pense qu'une fois dans une vie, des choses comme ça, c'est des choses, les gars, qui sont gravées maintenant dans l'histoire du Paris Saint-Germain, grâce à des mecs comme Dembélé, des doués, des joueurs exceptionnels. Mais les gars, des joueurs qui sont donnés. Les gars, Dembélé a fini sur une jambe, Vitinha a fini sur une jambe. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Et merci Ousmane pour le péno aussi qui est transformé, Kvara aussi, même s'il débutait mal, il y a un péno, etc., qui donnait. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Après, pour moi, il y a une erreur aussi de la part d'Arsenal, c'est qu'il y a eu les changements trop tôt. Aussi, tu sentais qu'en prolongation, on a eu aussi un peu le dessus, même si sur la fin, les deux équipes étaient un peu cuites, hein, clairement. Ça s'est senti, mais après, ça s'est joué au mental. Les pénaltys, ça nous réussit plutôt bien. Ça nous réussit plutôt bien. On se rappelle Liverpool l'année dernière, Tottenham en Super Coupe. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu la coupe intercontinentale aussi, tu la gagnes au penalty. On gagne beaucoup de choses, hein, sur penalty. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et quel match! Parce qu'en vrai, le scénario était, je m'attendais pas à ça. Ils ont réussi, putain, à nous faire douter, hein, putain. Ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait parce que on a eu peur. On a eu peur, évidemment. J'étais derrière nos joueurs, évidemment, on y a cru, bien sûr. Mais bien sûr, plus les minutes passaient, forcément, tu te mets à stresser, etc. C'est humain et c'est logique. C'était vraiment très stressant comme match. Après, c'était pas le plus beau match à voir. C'était pas la plus belle finale de Ligue des Champions. C'était pas PSG Inter l'année dernière, quoi. Mais en tout cas, c'était un autre scénario. C'était un autre scénario. Après, ça plaira ou ça plaira moins. Mais en tout cas, elle est très belle. Elle est très belle. Et là, c'est les émotions aussi, hein. C'est les émotions qui relâchent un peu. Le back-to-back, bordel. Le back-to-back, on rejoint la table des plus grands clubs au monde. Les Chelsea, les Real Madrid, tout ce que vous voulez, on rejoint tout cela. C'est dingue. C'est dingue ce qu'on vient de faire parce que ça parle déjà de certains de back-to-back-to-back. Bon, pour moi, il faut déjà en profiter. On verra ça après les vacances, après la Coupe du Monde, etc., quand ce sera le moment. Mais, mais c'est fou. C'est fou parce que ce match, en vrai, même si Arsenal, il faut dire pour moi les termes, Arsenal nous a déjoué tactiquement, littéralement. Ils nous ont, et pour moi, c'est la seule équipe qui l'a fait en 2 ans. Ils nous ont déjoué tactiquement. On n'a pas réussi, on n'a pas eu la même tactique qu'on mettait en place, mais ça a quand même réussi à passer. Ça s'est joué au mental. Là, c'était pas un match tactique. Tu voyais que c'était les deux meilleures équipes techniquement du monde, du monde, enfin d'Europe. Tu le voyais. Tu le voyais qu'il y avait de la qualité technique à tous les postes des 2 côtés, c'était fou. Ça, tu le sentais très clairement. Mais après pour moi, là, ça s'est joué au mental sur la fin, hein, clairement les pénaltys et au penalty, il y a toujours un qui pleure et c'est ce que disait, c'est ce que disaient des grands joueurs, hein, toujours un qui pleure et il y en a toujours un qui gagne et c'est Gabriel qui aura pleuré ce soir. Après, voilà, d'ailleurs, grand bravo aussi aux supporters d'Arsenal, même si bon, Arteta et cetera, pour moi, aurait été un peu, dans tous ses états. Après bon, c'est la finale Ligue des Champions, tu juste en vis normalement, très, très rarement dans une vie. Donc on peut comprendre aussi comment Arteta était en pétard sur son banc. Après aussi pour moi, tu envoies une mauvaise image parce que ton entraîneur reflète ce qu'il veut donner aux joueurs. Donc quand tu as un entraîneur qui est stressé, tu reflètes ça à tes joueurs. Donc il y a la peur et cetera qui se met dans la tête. Ça après c'est autre chose, mais en tout cas, c'est quand même fou ce qu'on a fait. Il faut pas minimiser, hein. J'en vois certains minimiser. Il faut pas du tout minimiser. À un moment donné, reporter 2 fois la Ligue des Champions. T'as eu le plus gros parcours encore cette année. On s'est tapé, mais un parcours, encore une fois, Chelsea, Liverpool, Bayern, Arsenal. Tu t'es tapé les 4 ogres européens. Tous y sont passés. La faucheuse du Paris Saint-Germain est arrivée pour les punir. Et quelle dinguerie. Et quelle dinguerie. C'est. Waouh. 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 Et Je je sais même pas quoi dire tellement c'est fou, on vit des émotions de zinzin. Cette équipe nous a transformés, cette équipe, rejette quelque chose, cette équipe a un supplément d'âme. C'est simple, cette équipe vraiment te rejette quelque chose. Quand tu la regardes, je comprends pas comment tu peux détester ces joueurs même, que tu sois que même les Marseillais, les gars, en fait, à un moment donné, pour moi, là, cette équipe, tu t'es obligé de l'aimer. En fait, cette équipe a trop, a tout. Cette équipe, elle a du caractère, elle a vraiment, elle dégage quelque chose que rare équipe dégage, que peu d'équipes, pardon, dégagent. Et c'est fou, c'est fou. Et on gagne cette foutue Ligue des Champions au penalty. Encore, on s'impose encore au penalty, on la regagne, quoi. Et on vit la même chose. On a vécu clairement la même cérémonie que l'an dernier. On va vivre aussi en live pour ceux qui veulent. On va vivre aussi la cérémonie de fête, entre guillemets, au Parc des Princes. Ça va être fou, on va voir.
Il y aura la Coupe du Monde aussi, mais quelle année pour l'instant on aura encore vécu avec ce Paris Saint-Germain, les saisons 24, 25, 25, 26, à voir ce que ça donnera 26, 27, mais c'est fou. C'est fou, vraiment aussi, il faut en parler. Pour moi, là, tactiquement, aussi, même s'il y a eu du bon pour Arsenal, il y a eu aussi du bon de notre côté, on a su réagir. C'est aussi la preuve des grandes équipes, hein. C'est quand tu dois savoir réagir, même si pour certains, l'arbitre est aussi un peu tué, enfin tué, mais un peu a rajouté du feu aussi sur lui, là, avec le fait qu'il donne pas de jaune à Arsenal alors qu'il mettait 10 ans pour faire des dégagements. Ça mettait 40 secondes à chaque fois, c'était calculé, c'était énorme. Donc bon, après, l'arbitre n'a pas été au top. Après, bon, il y a certaines situations, il aurait pu siffler. Pour moi, c'est pas non plus des scandales. Après, c'est au bon vouloir de l'arbitre. Sur ça, on peut pas en revenir. Et de toute façon, c'est fait, hein. Dans tous les cas, le match est passé, donc on peut plus en revenir. Mais pour moi, lui, l'arbitre n'aura pas été non plus très, très, très juste sur cette décision. Il y a eu aussi beaucoup de grosses décisions à prendre aussi pour l'arbitre comparé à des finales normalement qui sont plus tranquilles. Là, il y a eu beaucoup de grosses décisions aussi dans ce match, ce qui fait qu'aussi c'est toujours compliqué à juger, etc. Donc pour moi, ça, c'est autre chose. Mais Mais voilà, après, il y a eu des joueurs aussi côté Arsenal qui auraient été bons. Aurier aura fait un match exceptionnel. Après, il y en a certains qui étaient en dessous côté Arsenal. On voyait tous les joueurs quasiment côté PSG se sont donnés, hein, clairement. Il y en a qui ont été un peu plus dans le dur. Après, j'ai trouvé par exemple la Gvara qui était un peu plus dans le dur en vrai hier. J'ai regardé le match. En vrai, Gvara au début, il loupait un peu plus. Les témoins, en vrai, c'était pas trop son soir, hein. Et tu vois qu'il manquait un peu de précision, un peu quand il voulait contrôler, ça contrôlait un peu. Moi, tu voyais que ouais, c'était pas le Gvara qu'on voyait de base, mais on peut pas lui en vouloir. C'est lui qui prend le penalty encore une fois. C'est lui qui est encore lié aux actions décisives. Ce mec, c'est trop. J'ai quand même. On a beau dire ce qu'on veut, mais ce mec, c'est trop. Ce mec, c'est trop, c'est une dinguerie. Et si, les gars, je le répète, hein, mais s'il n'y a pas de Coupe du Monde, les gars, Gvara et Ballon d'Or, mais il y a aucune discussion. Les gars, s'il n'y a pas de Coupe du Monde, en fait, Gvara, malheureusement pour lui, enfin, heureusement pour le Paris Saint-Germain, mais là, si on doit parler individuellement, fait la meilleure saison de sa vie au pire moment. Clairement, il faut le dire. Si on parle individuellement, s'il aurait fait une saison sans Coupe du Monde, clairement, il serait Ballon d'Or et personne n'aurait son mot à dire. Mais bon. Mais bon, en tout cas, j'ai été en pétard hier soir. Je pense que on n'aura jamais vécu de telles émotions dans une finale. Et cette année, il y en aura eu, hein. Il y en aura eu quand même en plus des finales. Il y aura eu le trophée des champions. Tu mets une remontada à l'OM, hein. Je suis fou de remontada à l'OM. La coupe intercontinentale qui se finit aussi au penalty. Il y en aura eu des émotions encore cette saison. Il y aura eu des moments difficiles. On les aura passés. Les Monaco, etc. Je les oublie pas, hein. Ça aura été des moments vraiment compliqués, des moments de doute. Mais on a toujours su se relever. Et c'est ça aussi qui fait que on est une grande équipe et on reste une grande équipe. Et ça prouve aussi, même si pour moi c'est débile de dire ça, mais ça prouve aussi à certains que c'était pas de la chance. Certains disaient ça l'année dernière, mais c'était la chance, vous le referez pas deux fois d'affilée. Bah tiens dans ta gueule, frérot, regarde ce qu'on vient de faire. Donc les gars, aussi, à un moment donné, il faut poser du respect parce que le PSG est détesté, ça on le sait, dans le monde entier. Je sais pas ce qu'on doit à certaines personnes, enfin certains clubs, mais bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ça fait toujours autant plaisir. Ça fait toujours autant plaisir de faire ce back-to-back en espérant revivre des émotions toujours similaires. Aller chercher ce back-to-back-to-back, même si on n'y est pas encore. Même si on n'y est pas encore. Mais en tout cas, ça va être fou. La saison 26-27 aussi va être folle. J'ai hâte de voir les mercatos des autres clubs, à voir qui iront nous concurrencer. L'autre mercato aussi, bien sûr. Qui on ramènera, etc. Qui prolongera, qui partira. On verra. On verra. Il y a plein de questions aussi qui sont dans ma tête là. Il y a plein de questions. Mais voilà. Bon, en tout cas, les frères, moi, je voulais laisser merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Là, j'étais vraiment un peu plus à froid. J'ai vraiment parlé globalement, ça, hein, d'analyser réellement le match. Je laisse vraiment les experts le faire parce que là, tactiquement, il y a eu tellement de choses en vrai dans ce match que il y a vraiment beaucoup de choses. Ça mériterait encore une autre vidéo entière vraiment détaillée où je mettrai image par image. Dites-moi si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, merci les frères, ceux qui viendront, c'est sur live. Je commence le live à 19h. Un grand merci à vous et moi, l'équipe.